Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Zino et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, oui, je vais parler de l'épisode 1 de Falcon and the Winter Soldier, une série que j'attendais énormément, la série que j'attendais le plus de toutes, vraiment, quand elles ont été annoncées à la Comic Con 2019. C'était vraiment celle qui me hypait le plus, celle que j'attendais le plus, parce que j'avais envie de retrouver dans cette série-là le style et l'ambiance des films Captain America. Voilà, les films Captain America, ce sont des films très terre à terre, un peu plus ancrés dans notre réalité à nous, en vrai, en abordant des thèmes de politique, de société, qui sont très terre à terre. Et en plus, dans les films Captain America, on n'a pas des personnages hyper puissants ou des personnages cosmiques comme on peut retrouver dans les films Thor ou des films Doctor Strange. Mais voilà, c'est tout à fait cohérent aussi avec le personnage de Captain America, le symbole qu'il représente, les valeurs qu'il veut défendre. Et puis aussi, j'avais envie de retrouver un peu les personnages de Sam et Bucky. Je sais que ce sont des personnages assez, pas sous-cotés parce que c'était des personnages secondaires avant. Maintenant, bon voilà, ils ont une série dédiée, donc voilà, ce sont des personnages principaux maintenant. Mais c'est vrai qu'avant, voilà, c'était des personnages assez secondaires, peu intéressants pour certains. Moi, c'était pas mon cas. Je trouvais que les deux personnages, surtout Bucky, étaient très intéressants. Et puis, comme vous avez vu comme moi, à la fin d'Avengers Endgame, on avait envie de voir si Sam allait réellement devenir le nouveau Captain America. Comment allait-il assumer ce rôle de Captain et toutes les valeurs qu'il représente. Est-ce qu'il va assumer son rôle de Captain America? Voilà, pour toutes ces raisons-là, c'était la série que j'attendais le plus. Et vraiment, j'étais très hypé pour voir ce premier épisode. Et est-ce que ce premier épisode a été à la hauteur de mes attentes ou est-ce qu'il m'a déçu? Je l'ai trouvé vraiment génial. Il était vraiment excellent. J'ai tout kiffé dans cet épisode. Tout. C'était peut-être pas le ton qu'on attendait en vrai parce que la série nous était vendue quand même comme une grosse dose d'action. Vraiment, les trailers, les TV spots, c'était vraiment vendu comme ça. Et cet épisode-là, il y a de l'action. On est vraiment sur une séquence d'ouverture quand même assez jouissive en termes d'action, bien réalisée, bien shootée. Falcon, il a la classe dans cette scène, vraiment, de cette scène de voltige qui dure assez longtemps quand même, je crois 10 minutes, un truc comme ça, où on retrouve Batroc, incarné par Georges Saint-Pierre. Ça fait plaisir de le voir, même si bon, voilà, il dure que quelques minutes dans l'épisode. En tout cas, voilà, la scène d'ouverture, en termes d'action, c'était assez cool, assez jouissif, c'était très bien filmé, ça met en valeur encore plus Falcon et ses capacités. De toute façon, il faut, voilà, s'il veut endosser le rôle du nouveau Captain America, il faut qu'il montre de quoi il est capable, vraiment, il faut qu'il step up en termes de capacité. Et là, pour le coup, franchement, il a de la gueule. Mais après, en dehors de cette séquence d'action, dans l'épisode, il n'y a pas d'action, faut l'avouer. À part peut-être à un moment donné où on revoit un peu le Winter Soldier en mode, du coup, Captain America Winter Soldier, avec voilà, le petit masque, le bras gris et tout, c'était très classe, j'ai kiffé cette scène. Mais bon, c'était une scène de cauchemar de Bucky. Mais après, c'est une scène qui est en lien avec le reste de l'épisode par rapport à l'ami que Bucky s'est fait, avec qui il va manger dans le bar. C'était assez touchant quand même, c'était assez psychologique quand même. Je trouve que personnellement, j'ai plus aimé l'histoire de Bucky dans cet épisode. Enfin, je l'ai trouvé un peu plus intéressante parce que c'est un personnage assez torturé, assez fragile encore, parce qu'il est un peu traumatisé par ce qu'il a vécu, ou en tout cas la personne qu'il a été pendant de nombreuses années, le Winter Soldier, où il a tué, il a été au service de l'Hydra, il a tué beaucoup de personnes et tout, et ce côté-là de chez lui, qui fait partie de ton passé, ressurgit encore, et il est assez tourmenté et fragilisé par ça du coup, et j'ai trouvé ça très pertinent. Moi, ça m'a beaucoup plu personnellement. Et comme je disais en début de vidéo, c'était peut-être pas le ton qu'on attendait, mais en tout cas moi, c'est ce que j'attendais, c'est ce que je voulais du développement de personnages. Dans cet épisode, on a peut-être, par rapport à Falcon et à Bucky, on a peut-être un développement par rapport à ces personnages-là qui est fait dans cet épisode, qui est plus développé et plus important que ce qui sont développés dans les précédents films. En vrai, je pense qu'ils sont un peu plus développés dans cet épisode. Enfin, ils sont un peu plus développés, mais je trouve qu'ils sont plus développés dans cet épisode-là que dans tous les films où ils apparaissent auparavant. Donc là, déjà, c'est un bon point. Et moi, c'est ce que je voulais. C'est clairement ce que je voulais. Je veux vraiment qu'on ait un développement de personnages des deux, clairement. Et c'est là où je pense que la série va être pertinente et intelligente. C'est que la série va nous développer les deux personnages de manière individuelle, et c'est ce qui arrive dans cette série. Et je veux dire, les deux personnages ne se sont pas encore rencontrés, ils sont tous les deux, ils mènent leur vie tous les deux, chacun de leur côté.
Et on a Sam qui a des problèmes d'argent avec sa sœur, et on a Bucky qui est justement tourmenté par sa psychologie et tout ça. Donc ça c'est très très cool. J'avais envie justement qu'on ait ce développement de personnages de manière individuelle. Mais ce qui est intéressant aussi avec la série, c'est que la série va aussi développer leur relation à eux deux, leur bromance. Et moi voilà, je suis très hypé et très impatient de voir comment ces personnages-là vont fonctionner en duo. J'attends beaucoup de ce duo, je pense qu'il va être très très cool. Clairement, je veux vraiment une belle bromance entre deux potes, hein, clairement. Peut-être sans doute même la meilleure bromance du MCU. Et en tout cas, je suis très hypé par voir tout ça. C'est pour ça que je trouve la série très intelligente. Elle nous développe les personnages, tous les deux de leur côté. Et ensuite, sûrement dans l'épisode 2, 3, enfin sur la suite de la série, la série va nous développer du coup leur relation. Et ça, je trouve ça vraiment très pertinent. La série aborde des thèmes ancré dans la réalité, la place d'un héros dans la vie de tous les jours, et ça j'ai trouvé vraiment que c'était excellent. Vraiment, que fait un super-héros après que sa mission ait été terminée? Qu'est-ce que fait un super-héros après dans la vie de manière générale? Qu'est-ce qu'il fait? Et ça peut paraître banal et inintéressant pour la plupart des gens, mais moi personnellement, moi ça m'intéresse et j'ai beaucoup kiffé cet épisode-là parce qu'on a ça aussi. On a des questions bêtes, mais intéressante. Comment est-ce qu'un héros est-il rémunéré? Est-ce que son rôle de héros lui permet d'avoir accès à une rémunération en plus par rapport au gouvernement ou quoi? Non, ils font ça que par bonté et par charité, entre guillemets. Et je trouvais ça vraiment très cool, la question et la notion de place d'un héros dans la société actuelle. En plus, après ce que le monde et l'univers a vécu entre Infinity War et Endgame, où il y a eu le blip, où la moitié des milliards et des milliards de personnes ont été snappées et sont revenues. Voilà, on a toute cette question, cette notion qui fait sens avec Endgame. Clairement, on est vraiment, on suit les événements d'Endgame, tout ça est très 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 cohérent et j'ai vraiment adoré. Est-ce que Falcon va accepter de devenir le nouveau Captain America? Est-ce qu'il va vraiment avoir ce rôle-là? Parce que Captain America, Steve Rogers, bon, on l'a vu dans l'épisode, c'est pas dit explicitement, mais je pense qu'il est décédé, hein, voilà, il lui rend hommage en plus au début, et je trouvais cette scène très cool en vrai. Falcon, j'ai trouvé qu'il faisait vraiment un très très bon discours, assez touchant, et voilà, on sent que voilà, il voulait leur rendre hommage et tout, donc bon, Steve Rogers est mort, et ça fait mal au cœur quand même. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir si Sam, du coup, est-ce qu'il va assumer son rôle avec sûrement l'aide de Bucky, justement, le meilleur ami de Steve Rogers. Il va l'aider et à le pousser, enfin, il va le pousser un peu à devenir le nouveau Captain America, l'aider aussi en tant que personnage, parce que ça ne va pas devenir le nouveau Captain America. Il doit s'affranchir en tant que héros, par rapport à ce qu'il est, Falcon, hein, Sam Wilson, ce n'est pas Steve Rogers. Mais justement, est-ce qu'il va prendre ce rôle-là de symbole des gens, de liberté? Je suis très impatient de voir tout ça et franchement, j'ai très hâte. On a aussi un caméo dans l'épisode. Bon, c'est pas un caméo énorme non plus, c'est le caméo de James Rhodes, War Machine. Et ça, c'est très cool. C'était dans une scène assez cohérente, hein. Enfin, je veux dire, c'est un moment où on rend hommage à un héros de guerre, à Steve Rogers. C'était cohérent que James Rhodes soit là, puisque lui fait partie du gouvernement américain, armé, tout ça, donc c'est logique. Et bon voilà, il dure pas longtemps dans le film, il a une discussion assez intéressante avec Falcon sur le fait qu'on a besoin d'un nouveau héros dans le monde, lui demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas accepté le bouclier et tout, et Falcon lui dit bah, ce bouclier il appartenait à Steve Rogers et je ne suis pas Steve Rogers, donc voilà, ça semblait tout à fait logique que Sam rende le bouclier, et puis à la fin on voit que le gouvernement, non, ils ont pris le bouclier et l'ont donné à un autre. D'ailleurs, la gueule qu'il a, lui là, US Agent, désolé, mais il a une gueule de con, il est moche, qu'est-ce qu'il veut lui à la fin de l'épisode? C'est dégueulasse, bref. Concernant US Agent, bon, US Agent, il est présenté à la fin, et je pense qu'on le verra un peu plus dans la série, ça c'est sûr. Mais aussi concernant les méchants, du coup, j'ai parlé du US Agent, mais on va parler aussi des Flag Smashers, une organisation terroriste, entre guillemets, qui a été créée, qui va sûrement être beaucoup plus développée dans le reste de la série, ça semble logique. Et je suis intéressé de voir quelles sont leurs motivations à eux. Bon oui, je crois que c'est dit dans l'épisode, et je crois que c'est Torres qui le dit. Ils veulent retrouver un peu, enfin ils sont anti-communisme, enfin ils veulent plus de frontières dans le monde. Ils veulent que le monde soit soit une seule et même chose. À voir. Je suis très intéressé de voir tout ça, et on est encore dans la notion de géopolitique, de société. C'est très 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 pertinent.
cas, je sais pas vous, mais moi je suis très impatient de voir l'épisode 2. J'ai d'être à vendredi prochain pour voir un peu ce que la série va donner, voir la rencontre de Sam et Bucky, enfin leur retrouvaille, hein, parce que voilà, ils se sont déjà rencontrés, mais bon, je pense que ça fait un moment qu'ils ne se sont pas vus, puisque les événements de Falcon and the Winter Soldier de la série se passent 6 mois après Avengers Endgame. Ça va être intéressant de voir où ils en sont tous les deux. Enfin voilà, ça fait combien de temps qu'ils ne se sont pas vus. Je vais être très à l'affût concernant tout ça. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à cet épisode. Globalement, voilà, j'ai adoré. C'est un épisode parfait pour moi. Comme j'ai dit en début de vidéo, le ton va peut-être en déranger certains et va peut-être en surprendre certains parce qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à un truc beaucoup plus poseur et en introspection avec les personnages. Peut-être qu'ils s'attendaient directement avec l'action. Et l'action, on en a, mais c'est pas la scène, la séquence qu'on retient le plus. En tout cas, c'est pas ce que je retiens le plus pour moi. Et voilà. Mais en tout cas, moi, je suis très impatient de voir tout ça. C'est une série que j'attendais. L'épisode 1 a été à la hauteur de mes attentes, voire au-dessus. J'ai clairement kiffé de voir un peu ce que font Sam et Bucky dans la vie de tous les jours. C'était très intéressant. Et puis voilà. C'était ma critique de l'épisode 1 de Falcon and the Winter Soldier. Je serai au rendez-vous pour les autres épisodes, épisode 2, 3, 4. Et du coup, abonnez-vous pour ne rien rater de ce qui va arriver. Et puis voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Parlez-moi aussi de vos théories concernant la série de manière générale. Je serai très content de répondre à tout ça. Et puis likez, partagez tout autour de vous, vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez, mais ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout abonnez-vous comme je l'ai déjà dit. Bref, voilà. C'était Zino, merci Marvel, parce que vraiment c'était du lourd. Bref, voilà. Ciao, je vous dis à la prochaine. Ciao du coup.